apprenti scénariste, monteur et réalisateur. Je suis dans le domaine du cinéma, mais je suis aussi à la télévision nationale, RTS. Voilà, en tant que monteur, je dirigeais le service montage jusqu'à un certain moment. Écoutez, le montage reste le montage. Moi, je ne vois pas de différence entre montage cinéma ou montage télévision. Peut-être que les produits, entre guillemets, à monter dans le cadre de la télévision peuvent éventuellement différer avec les produits qu'on a dans le domaine du cinéma. Le cinéma, c'est quoi? C'est des films. Des films, ça peut être des fictions, ça peut être des documentaires, hein, éventuellement dans une certaine mesure des séries. Mais ce qui est sûr, c'est que le montage reste le montage. À la télé, on peut se retrouver au-delà même de certaines matières comme les documentaires et éventuellement les fictions. On peut avoir l'actualité, on peut avoir d'autres aspects qui sont à monter. Mais le montage, la pratique en tant que telle, reste véritablement la même. Oui. Pour les séries actuelles, je m'en réjouis. J'ai certes en tant que puriste quelques réticences, mais aussi je m'en réjouis dans la mesure où lorsqu'on faisait cette histoire-là, ça date de longtemps. L'objectif, c'était vraiment de dire qu'il y a au Sénégal des gens, des Sénégalais qui peuvent proposer de contenu aux Sénégalais et qui peuvent faire le tour du monde. Et il était question aussi de faire de telle sorte que les Sénégalais voient ces productions-là dans nos télévisions qui ne diffusaient que de telenovelas. Vu sous ce registre, sous cet angle, je me réjouis fortement parce que je vois aujourd'hui que les télés presque ne diffusent que de séries sénégalaises. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, dans le fond, dans le contenu, il y a beaucoup de reproches que je fais à certaines séries. Parce que aussi, si on voit ce qui se passe, c'est que c'est comme si les gens s'inscrivaient dans une logique commerciale. Du tout, ils acceptent tout au détriment de la scénarisation, au détriment du jeu, au détriment du rythme. Il y a pas mal de facteurs sur lesquels je reste vraiment... je ne suis pas du tout satisfait. Ben voilà, sinon j'apprécie, je me dis que c'est vraiment ce qu'il fallait, de montrer aux Sénégalais des choses qu'ils vivent éventuellement et qui se passent au Sénégal. En réalité, je suis peut-être ce petit visionnaire-là à l'époque. Ce qui se passe, c'est que c'est des choses qu'on était en train de vivre, cette révolution numérique. À la veille des années 2000, je parle pour le cas du Sénégal, jusqu'après le début des années 2000, je me rendais compte qu'en voilà un outil qui changeait nos comportements en général dans tous les pans de notre société. Ce qui m'avait d'abord poussé à faire un premier film, hein, avant Maintenant Virtuellement Familial. Il y avait un autre film que j'avais fait en 2005 déjà, une fiction, qui s'intitulait SMS. SMS. À l'époque, il n'y avait pas encore ces réseaux sociaux et autres. Il n'y avait que la possibilité d'appeler ou d'envoyer des textos, SMS comme on l'appelait. Et j'avais profité de ça pour dire qu'en voilà des aspects qui vont avoir beaucoup de répercussions, négatives ou positives, mais dans notre vie future. Et ça a été le cas. Ce qui m'a poussé, après les années 2010 donc, à pousser dans ce sens-là encore. Pousser à l'effraction parce que je voyais encore d'autres dégâts. Et j'avoue qu'aujourd'hui, nous vivons WhatsApp, qui n'existait pas à l'époque. Hein. Il y a d'autres réseaux sociaux qui ont vu le jour après 2014, parce que j'ai fait le film avant 2014, qui apparaissent aujourd'hui, qui font tout ce que j'ai envisagé. Je n'avais que Skype, je n'avais que le téléphone et je ne sais encore quel outil pour montrer un peu cette déstructuration-là qu'on assistait ou bien qu'on assiste jusqu'à nos jours. Hein. Destruction due donc à cette révolution numérique. Le film, on ne le voit pas si on l'a suffisamment vu. C'est un film, il me semble, qui a fait sa vie. Peut-être également il aura une autre vie dans le futur, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore montré effectivement dans les télévisions. Mais c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, qui a eu beaucoup de prix. C'est un film aussi qu'on a montré dans d'autres cadres, surtout pour la plateforme télévisuelle. Je crois qu'effectivement c'est le moment de le libérer et de montrer ça aux Sénégalais. Le même conseil que donnait une amie qui m'était très chère, une amie collègue, cinéaste, Khady Silla. C'est vraiment d'être patient.
c'est un métier qui demande de la patience. Cette patience-là suppose, tout à l'heure on en parlait, qu'on fouille pour avoir cette connaissance suffisante pour pouvoir exposer nos histoires, ce qui se trouve en nous, qu'on veut montrer de manière tout à fait cohérente, mais avec une certaine pertinence. Parce qu'il ne suffit pas de se lever pour avoir une caméra et avoir une idée et faire je ne sais quoi encore. Il s'agit véritablement de s'inscrire dans des projets. Mais cela suppose vraiment qu'on prenne le temps pour bien réfléchir, qu'on prenne le temps pour matérialiser ce projet. À partir de ce moment, je crois que ça peut passer. Mais ne jamais se précipiter.